Dans la première partie de ce spécial Romet de kilomètre-heure, Denis, qui espérait devenir empereur, se fait envoyer aux galères par l'impératrice Roxane. Ses enfants deviennent esclaves de Jean-Louis le chef des armées, mais Denis réussit à s'échapper et rejoint son ami Germain. Il est temps que tu reviennes, Denis. Le peuple n'en peut plus et n'attendait que la venue d'un chef comme toi pour diriger sa révolte. Ah, je veux bien, mais renverser une impératrice, ça se fait pas en criant en ciseaux. En plus, si elle apprend que je suis revenu à Rome, elle va mettre ma tête à prix. J'imagine. Mais l'important, c'est de retrouver les enfants. Ils sont où? Eh bien, Denis, ce que j'ai à t'apprendre va probablement te bouleverser. Qu'est-ce qui est arrivé aux enfants? Ils ont été réduits à l'état d'esclaves, Denis. Oui! Vendus à vil prix, tel de la marchandise humaine. Peux-tu seulement t'imaginer leur situation aujourd'hui? Leur vie n'est probablement plus qu'humiliation et souffrance. Ah! Tu es là, esclave. Observateur. C'est parce que il faudrait que tu lasses mes sandales. Sèche. Bon, c'est sûr que c'est peut-être un petit peu humiliant là, de devoir t'agenouiller devant moi. Et puis, même si t'es mon esclave, je tiens quand même à ce que tu conserves toute ta dignité, hein. Alors, dans ce cas-là, est-ce que tu pourrais sortir les vidanges? Non. Ben, regarde, c'est parce que c'est toujours moi qui les sors. Puis là, les voisins commencent à se poser des questions. Ils savent bien que j'ai 2 esclaves, hein. Oublie ça. Bon, là, regarde. Écoute-moi, là, hein? Je veux bien faire preuve de souplesse, mais je te rappelle que c'est moi le maître ici. Est-ce que tu crois que tu peux me mener par le bout du nez? Ben non, voyons. Ouf, ça me rassure. Non, tant mieux. Elle va me chercher d'autres raisins à cette heure. Puis, qu'est-ce que vous voyez? Je vois des entrailles béantes, des viscères arrachés, des chairs sanguinolentes. Ça veut dire que mon règne va s'achever dans la violence et que je vais finir assassiné? Qu'est-ce que vous racontez, vous? Ben oui, mais vous venez de me dire que vous voyez des entrailles béantes, des viscères arrachés, des chairs sanguinolantes. Qu'est-ce que vous voulez que je vois dans un coup? C'est pas le temps de niaiser. Il y a des rumeurs de révolte et je veux savoir si elles sont fondées. Voyez-vous, Denis? Ah, mais tant que vous en parlez, je crois que je le vois, oui. Oh, shit! Vous ne vouliez pas que je le voie? J'aurais préféré que vous le voyiez pas. Alors, je ne le vois pas. Mais là, décidez-vous, là, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous le voyez. Je ne le vois plus. Coudon, vous? Qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous consultent? Ce que vous voyez ou ce qu'ils veulent vous entendre dire? Comment pensez-vous que j'ai fait fortune avec ma compagnie de voyants, hein? Oh oh, jeunes gens! Le maître de ces lieux est illicite. Pourquoi tu parles de même? Ouais, puis pourquoi tu commences pas par nous dire bonjour? Chut! On se connaît pas. Je suis ici pour éloigner votre maître grâce à un habile stratagème. Pourquoi faire? Tu vas voir, c'est une surprise. OK, je vais l'appeler d'abord, là, t'as vu. Chicane-moi pas. Je le sais, j'ai pas fait les courses, mais j'étais sur le point d'y aller. Le monsieur veut te parler. Ave! Mon sieur, j'ai malencontreusement reculé dans un char qui était stationné juste à côté, là. Et j'ai pensé que peut-être, par hasard, ce serait le vôtre. Ma foi, oui. Est-ce qu'il est bien magané? Eh bien, le poney avant doigt a besoin d'être changé. Vous pensez? Oh, je vous le dis, il pisse de partout. Bon, ben, j'imagine qu'il n'y a plus rien à faire avec ça. Oh non, à part du steak haché, il n'y a pas grand-chose. Bon, ben, on va aller se graver un constat à l'amiable.
Je me demande bien c'est quoi la surprise. Tadam! Quoi? Vous avez pas l'air content de me voir? Ah, oui, là. Hey, je m'en viens vous délivrer. Fini l'esclavage! Déjà? Bon, qu'est-ce que vous avez à faire la baboune, donc? Fais pas la baboune. Oui, vous faites la baboune. Je vous trouve pas mal ingrat. Oubliez pas que votre père vient de vous rendre votre liberté puis votre dignité. Ça reste à voir, ça. Mélanie, le petit Savoie, c'est pas servi. On a soif, nous autres. Personne m'a rien demandé. L'intuition féminine, hein? C'est pas de comprendre instinctivement ce dont l'homme a besoin. Franchement. Et en plus, avec ton attitude, as-tu idée combien ça va me coûter en dot pour convaincre l'homme que je vais choisir pour toi d'accepter de te marier? T'es-tu contente d'avoir retrouvé ta dignité, Mélanie? Toi, je t'ai pas dit d'arrêter ta bien clown? Ben là, j'ai la liberté de m'habiller comme je veux. Pas si ça me fait honte. Oh, écoutez, je suis désolé d'écourter cette touchante retrouvaille familiale, mais je veux juste vous rappeler qu'on est réunis ici pour comploter le renversement de l'impératrice Roxane et son remplacement sur le trône par Denis. Et je suis plus aussi sûre que c'est une si bonne affaire que ça. Comme empereur, je suis comme un père pour mon peuple. Justement. D'ailleurs, j'ai rencontré la présidente du Sénat, là, qui... Oh! La v'là! Sylvie! Denis, c'est un miracle que tu sois revenu. Il y a juste toi qui peux nous débarrasser de Roxane. Comment je peux faire ça? Je pense qu'il faut piéger Roxane en se servant de sa vanité. Mais comment? Denis, pourrais-tu encore te débrouiller avec un char de course? Tu parles quand même à quelqu'un qui a été 4 fois champion de l'Empire. OK, mais qu'est-ce que ça a à voir? Regardez-moi bien aller. Un défi. Aux courses de char. Ouais. C'est un étranger qui prétend pouvoir clencher ton protégé, là, le coureur qui vient de Germanie. Personne peut battre Choumi avec un char à chevaux. C'est le seul être humain qui est capable de faire un stationnement en parallèle en calèche. C'est ce que j'y ai dit, mais il a insisté. Pourquoi? Il va se couvrir de ridicule. Il n'y a aucune chance. Je le sais bien, mais il est prêt à gager très fort avec toi. Ah? Qu'est-ce qu'il veut gager? Sa tête. Ben, ça pourrait être amusant. Surtout que toi, t'as beaucoup moins à perdre. Parce que, en cas de défaite, ça me coûterait pas la peau des fesses. Non, juste que t'as en dessous de la peau des fesses. C'est-à-dire? Ton trône. Ben là! C'est drôle. Il avait prévu que t'hésiterais. Ben non, ben, j'hésite pas, là. C'est juste que... Oui. Il m'a même dit qu'il s'y attendait, étant donné que t'avais pas démontré le guts qu'il faut pour occuper tes fonctions. Dans le fond, là, je risque pas grand-chose, hein? Choumi gagne tout le temps. C'en est même plate. Puis le seul qui peut battre Choumi, ben... C'est Denis, puis il est aux galères. Bon, dis-y que j'accepte, puis réserve le bourreau pour le lendemain de sa défaite. Veux-tu lui dire toi-même? Il est ici? Oui, avec son palefrenier. Messieurs! Jean-Louis, je commence à avoir peur qu'il soit arrivé quelque chose à nos esclaves. Voyons, hein? C'est pas la première fois qu'ils passent la nuit dehors, surtout Mélanie. Oui, mais elle finit toujours par revenir quand elle a faim. C'est vrai. Peut-être qu'ils se sont fait ramasser. Oh non, ça non plus. Je suis allé vérifier à la Société protectrice des esclaves. À moins qu'on ait été trop dur puis qu'ils se soient sauvés. Je pense. Ben écoute, ils vivaient une situation d'asservissement total.
C'est vrai, j'imagine que c'est pas facile d'être heureux quand on est écrasé par le poids de l'autorité de ses maîtres. Oh! Petite Laine, c'est de ma faute. Voyons! Oui, je le sais, je suis un vrai tyran domestique. C'est à cause de moi qu'ils se sont sauvés. Jean-Louis, moi aussi. Non, toi, reste en dehors de ça. N'avions-nous pas dit que nous partagerions tout? Oui, c'est vrai, mais... Alors, laisse-moi partager ta faute. Oh, petite Laine de Troie. S'il te plaît, je me sens tellement moi-même quand je me sens coupable. Bi. Oui, j'achève juste les derniers petits réglages. Prêt pour le grand jour, Denis? Mettons que j'ai pas ben le choix. Nerveux? Mais mettons que j'aimerais ça qu'il me reste encore une tête pour mettre sur mon oreiller à soir. Ben, il fallait gager fort si on voulait qu'elle embarque. Je comprends, mais t'aurais pu m'en parler avant. Non, c'est sûr que la tête, c'est la dernière affaire qu'un gars veut se faire trapper, tu sais. L'avant-dernière, mettons? Denis, pense au peuple. Ouais, je comprends, mais tu sais, le costume pis tout, là. Ben oui, mais tu pouvais pas arriver au palais le visage à découvert? Peut-être, mais on aurait pu trouver quelque chose qui est de la moins ridicule. Mais quoi? Moi, au contraire, je trouve cela une fort habile mascarade. Tu trouves? Voyons, personne va nous reconnaître. T'es déguisé en petit nerveux, puis moi en gros nono. Bon, ça y est. C'est l'heure. Ah, déjà? Bon, ben moi, je vais aller chercher les chevaux. Ah, je vais t'aider. Oh, il pas là. Aie confiance, OK? Hein? Ça va bien aller. C'est toi le vrai champion, t'es bien meilleur que lui. Bon, vous avez recommencé à m'aimer, vous autres? Comme si on avait déjà arrêté. En plus, si tu deviens empereur, tu t'imagines-tu combien on va avoir de Jean-Louis à notre service? Bonjour, mesdames, messieurs. Bonjour, Bertrand. Bonjour, Pierre. Et bienvenue à la présentation de ce Grand Prix de Rome. Bertrand, tu seras d'accord, c'est assurément la course de char de l'année. Puis la course, a-tu commencé? Ça va être le début du tour de chauffe. Ben, regarde. Hey, on gâche-tu que, comme dans tous les films de ce genre-là, on va dire comment ça va se passer. Là, la course va être super serrée, OK? Là, le méchant va faire plein de coups de cochon, là. Puis là, le héros, là, on va avoir l'impression qu'il perd, là, jusqu'à la fin. Ben, allez, whoop, le héros va gagner de justesse. Denis, ne gâche donc pas mon plaisir, Denis. Ah, bon, regarde, c'est le début du tour de chauffe. Ben, qu'est-ce qui se passe? Oh, le héros à l'installer. Jamais! Qu'est-ce que tu fais là? T'avais-tu prévu un mulet juste au cas? Ben, y'en a un qui broute en arrière, pourquoi? Alors, attention, les torches s'éteignent et on roule à Rome! Bon, c'est beau, me semble. On a compris que t'avais trouvé ça drôle. Sylvie! 60 tours de retard sur le gagnant. Ben, si le mulet avait pas boqué... Ben, ça aurait été 59. J'espère que tu vas lui laisser la vie sauve. Pourquoi faire? Ben, le public a eu l'air d'apprécier. Ben oui, mais c'est sûr, ils ont ri tout le long. Bon. Non, mais ma petite Sylvie, c'est parce que si on laisse les comiques proliférer, là, qu'est-ce que va devenir le monde, là? Un jour, on va s'apercevoir qu'ils sont partout puis qu'il y en a beaucoup trop. Mais tu pourrais être clémente pour une fois. Ben oui, c'est sûr. Parce que dans le fond, là, c'est juste un petit minable qui s'est ridiculisé en faisant une course de char à dos de mulet. Alors pourquoi y trancher la tête, hein? Parce que j'ai promis. Et qu'est-ce que va devenir le monde si un jour, là, je sais pas, dans 2000 ans, les dirigeants politiques tiennent pas leurs promesses? Roxane, s'il vous plaît. Essaye pas, c'est définitif. Roxane! Et dis-toi que je le ferai pas de gaieté de cœur comme si ça avait été, supposons, Denis. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ben, Sylvie? Veux-tu y passer, toi aussi? C'est parce que le gars, en fait, c'est Denis, déguisé. C'est Denis? C'est Denis. C'est Denis? C'est Denis.
Denis. Ça doit être quelque chose que j'ai donné à manger aux chevaux. Denis, t'es encore ici. Bon, on n'est pas parti assez vite. Non, 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 au contraire. Je suis venu vous apprendre la nouvelle. Hein? Quelle nouvelle? Si tu veux encore la job d'empereur, la place est libre. Le peuple s'est révolté contre l'impératrice en apprenant mon retour. Ils ont décidé de me mettre sur le trône. Non, non. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Roxane s'est étouffée en riant de toi. Germain. Oh, Majesté! Majesté! Permettez-moi de vous exprimer la joie ressentie en moi par l'honneur de votre impériale présence dans ma plébéienne échoppe en me consternant à vos pieds. Prosternant. Oh, il n'en tient qu'à vous, qu'à m'indiquer à quel degré je dois m'humilier devant vous. Commence par te relever, là. Je vais être rendu empereur, reviens-en, mon ami. Ah. C'est pas facile, tu sais. Tu pourrais peut-être me servir une petite cervoise? Oh, oui. Oh, en tout cas, je te dis, c'est impressionnant. Quelqu'un d'ordinaire, pas bobo en partant, qui atteint le summum de la gloire en occupant le Caesars Palace pendant des mois, voire même des années. J'espère seulement que les gens vont pas se tanner de moi. Oh, tu sauras lui parler, Denis. Tu trouveras des mots qui sonnent, des mots qui résonnent. Dans ma tête, dans ma tête. Puis les enfants, eux autres? Mais quoi, les enfants? Ben, t'as pas peur qu'ils viennent la tête enflée, tu sais, avoir un père empereur, là? Non, je pense qu'ils ont réalisé qu'ils étaient devenus des personnalités publiques et qu'il fallait qu'ils sachent se tenir. C'est bien, ça. D'ailleurs, pour éviter qu'ils deviennent des petits princes et des petites princesses, j'ai décidé de les responsabiliser encore plus qu'avant. Comment ça? Par exemple, en les tenant responsables de tout ce qu'il y a autour de la maison. Ah, oui? Oui, comme là, actuellement, ils sont allés magasiner eux-mêmes leurs propres esclaves. Ah, ben, je suis sûr qu'ils feront un judicieux choix, t'es tellement bien élevés. Voyons. T'as des pépins dans ces raisins-là? Ben oui, toi. Esclave! Vous n'êtes pas obligé d'acheter les raisins spéciaux, tu sais. Ouais. Après tout, notre père est quand même empereur, hein? Le budget familial est pas si serré. On le sait. En fait, on en a volontairement acheté avec des pépins. Hein? Pourquoi? Vous êtes déjà esclave, il me semble que c'est assez. Ben ouais. Pas obligé de faire exprès pour jouer les crachoirs humains en plus. Ben, c'est parce qu'on considère qu'on a une dette envers vous. Une dette. Oui. On a tellement abusé de vous quand vous étiez nos esclaves, à notre tour de subir l'opprobre et l'humiliation. Bon. Regardez, c'est beau, OK? Si on vous a pris comme esclave, là, c'est juste parce qu'on savait que vous seriez pas dur à dompter puis qu'on aurait un bon service. En fait, la vie d'esclave, on n'haït pas ça. Nourri, logé. Aucune initiative à prendre. Juste des ordres à recevoir. Mais là, allez-vous rester longtemps plantés de même à côté de nous autres? Ben, il vous reste encore des raisins à manger. Ouais, mais de moins en moins d'appétit. Bon, je vais aller prendre mon bain, moi. Puis moi, je sens, j'ai vraiment besoin de prendre de l'air. Est-ce que tu vas prendre le char? Oui, pourquoi? Je pourrais-tu faire ton tapis sauve-pantalon? Ah, Sylvie. T'aurais dû voir le banquet que j'ai donné hier soir, c'était somptueux. On s'est fait vomir jusqu'aux petites heures du matin. Ouais, mais je te rappelle que la décadence n'est pas la principale obligation d'un empereur. Souviens-toi, t'as un empire à gérer. Ah, qu'est-ce qu'il y a de si grave? Ben, tu sais, Roxane a laissé l'empire dans un état désastreux. Les coffres de l'État sont à sec, le peuple n'a plus rien à manger. OK, commençons par ce qui est le plus important. Décret numéro 1. Bon, j'écoute. Dorénavant, en l'honneur de l'empereur, la salade César se nommera la salade Denis. Décret numéro 2. Dorénavant, toute femme qui ne pourra pas accoucher par voie naturelle ne pourra pas le faire par césarienne.
Ben voyons donc, Denis, c'est épouvantable. Qu'est-ce qu'on va y faire? La même affaire, mais on va appeler ça une Denisienne. Denis! Hey! Dorénavant, le succès Splish-Splash tout en prenant mon bain sera un succès rétro de Denis et ses Romains. Denis! Oh, je suis fatigué. Je vais aller me reposer. Quoi? Hey, j'ai ma journée dans le corps, moi, là. Majesté, il est de mon devoir de vous informer que notre ligne de défense a cédé sur le front nord-est. Majesté, les barbares marchent sur Rome. Et voilà, la voix d'Yves Corbeil.